tam, 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 je t'entends. Tam, 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 je t'entends. Tam, 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 je t'entends. Tam, tam, je t'ai dans le sang. Salut les humains, bienvenue sur Tam Tam le Média. Et oui, Tam Tam le Média ouvre ses portes à l'astrologie, numérologie, avec la chronique que vous connaissez déjà si vous écoutez Tam Tam la radio, la chronique de Brigitte Baillet, astrologie, numérologie. Bonjour Brigitte, comment vas-tu? Bonjour Eric, eh bien, écoute, ça va bien. Ouais. Voilà, on suit voilà, les mouvements des planètes pour s'adapter et ça permet de tenir le cap. Bah oui, il faut bien tenir le cap, hein? Et oui, Bon, non, mais ça aide bien. Nos petites planètes nous aident bien quand même à essayer de nous diriger en évitant au mieux les écueils. Voilà. oui, voilà, ça nous apporte des éléments de réponse. C'est ce que nous sommes venus chercher auprès de toi. Très bien. Je vais essayer donc de vous éclairer avec Ouais. ma petite lanterne. Alors, Brigitte, le programme aujourd'hui, c'est quoi? Alors, aujourd'hui, donc le programme, c'est l'entrée du Soleil dans le signe du Sagittaire, donc le 21 novembre. Oui. Jusqu'au 21 novembre, nous sommes encore dans le signe du Scorpion, qui est un signe de mort et de renaissance. Donc, ce signe-là, on vit bien quand même la fin de quelque chose. On le sent, qu'il y a des choses qui sont en train de mourir, de se terminer. Et on va pouvoir passer à partir du 21 novembre dans le signe du Sagittaire, qui est un signe de feu, qui est un signe d'ouverture d'horizon. Donc, Ah, un petit peu de lumière. Après, à aller voir nos profondeurs, on peut commencer à remonter un peu vers la lumière. Voilà. il serait temps. Il serait temps. Oui, c'est vrai que c'était une année assez longue, on va dire. On était assez bloqués, assez enfermés, sans pouvoir se mettre en action non plus. Donc, le Sagittaire, c'est le dernier signe de l'automne et qui va nous inviter à l'aventure, aux horizons inconnus. Donc, il faut vraiment que l'on puisse ouvrir notre esprit. Il ne faut pas se scléroser, se mettre dans un carcan. J'ouvre mon esprit. C'est ça. Donc, on peut commencer à regarder, tel le Sagittaire, à mettre notre regard vers le haut. Alors, attends, je regarde. Voilà, il faut qu'on arrête d'avoir la tête vraiment dans le guidon en regardant par terre. Il faut vraiment commencer à lever les yeux vers le haut. Il y a quoi là-haut? Voilà. Donc, regarder vers le haut, vers le nouveau monde que l'on veut créer, hein, vers aussi une nouvelle quête, un nouvel idéal. Ah, ça me parle bien, ça. Le Sagittaire, c'est aussi le signe qui représente l'idéal. D'accord. C'est aussi un signe de défi, puisqu'il est représenté par un centaure, donc, qui lance sa flèche vers le haut. Il faut toujours garder cette image de cette flèche qui va vers le ciel. D'accord. Ceci explique. Donc, c'est voir plus loin, c'est découvrir un nouveau monde, celui de nos enfants, parce que c'est eux qui vont vraiment vivre dans ce nouveau monde. Nous, on est là pour les aider à le préparer, à faire cette transition de l'ancien vers le nouveau. Mais eux seront en plein dedans. Ah, c'est le moins qu'on C'est puisse eux qui dire. vont vraiment le créer et l'amener à ce qu'ils ont envie. Oui, à ce qu'ils ont envie. Il faut vraiment être en dirigeant cette flèche vers le haut, être dans notre verticalité. Se tenir droit dans tous les sens du terme. Plus de faux semblants, plus de mensonges, se regarder vraiment de manière vraie et authentique. Ça va Parce être que difficile. oui, il y en a pour du boulot, je sais. Ça va être difficile pour certains. Je ne citerai pas de nom. Mais ne serait-ce déjà que dans notre posture physique. Quelqu'un qui se tient droit, c'est quelqu'un qui a déjà plus confiance en lui. Quelqu'un qui se tient le dos un peu voûté comme ça, c'est quelqu'un qui a déjà une soumission. Ouais, j'entends bien. Donc, il est temps qu'on se redresse.
Moi, je suis bien calé, moi, dans le fauteuil de Isabelle Oui, Delvallée de Neurofeedback. Tu vois, je fais de la pub pour les copains. Neurofeedback ouais. Saint-Malo, Isabelle Delvallée, merci. Petite pensée au passage. Et donc, ce signe du Sagittaire, c'est un signe émetteur, c'est un signe yang, masculin. Là, on est encore dans des énergies féminines de réception. En passant dans le Sagittaire, on va émettre. Donc, on a quand même plus de liberté d'action, puisque Mars est aussi redevenu direct. Même s'il avance tout doucement jusqu'à la fin du mois de novembre, il redémarre, mais tout cool. Voilà. Au mois de décembre, il va avancer un peu plus vite. C'est pour ça qu'on sent qu'il y a des contestations à l'heure actuelle, mais qui ne sont pas très fortes. Elles ne se mettent pas en action. Voilà, ce n'est pas un gros bouleversement. Non, il y a eu 2 manifs, une hier à Toulouse et une à Paris. À Toulouse, il y avait 5000 personnes. À Paris, je ne sais pas, mais ce n'était pas encore ça. Non, là, c'est vraiment les prémices de mouvements qui peuvent se mettre en route si on est trop serré. Mais bon, on a aussi les nœuds lunaires, donc qui sont dans cet axe Sagittaire-Gémeaux. Donc le nœud sud qui représente nos acquis, qui est dans le signe du Sagittaire. Donc ce signe-là, dans ses côtés moins positifs, peut être un peu dogmatique, intransigeant et croire qu'il a la science infuse. Mm-hmm. Donc c'est ce qu'on vit un petit peu en ce moment. Et il veut diriger sans écouter. Parce que c'est Jupiter le maître du Sagittaire. Jupiter. C'est aussi le signe de notre chef d'État. Aïe, 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 aïe. Il est Sagittaire. Donc, oui. Comment le. Oui. Oui, bon, bref. Voilà. D'où peut-être ce surnom de Jupiter, parce que c'est la planète du Sagittaire. Peut-être que ça vient de là, je ne sais pas. Merci, Brigitte. Ah, Brigitte. Donc, on a un excès de loi actuellement, et c'est vrai que dans sa symbolique positive, Jupiter, justement, c'est l'expansion de la conscience et de la sagesse. Ouais. Or, voilà, si c'était bien vécu ce nœud sud, ce serait ça. Or, on n'est pas dedans. On doit se diriger donc vers notre chemin d'évolution terrestre qui est actuellement dans le signe des Gémeaux, qui lui nous demande d'aller vers la curiosité, d'avoir une pensée libre, de ne pas avoir l'esprit donc enfermé dans un carcan, d'avoir plus de légèreté, d'être ouvert aussi à ce qui est différent de nous. Comme le chante si bien John Lennon, imaginez un autre monde. Il faut quand même savoir que la pensée se matérialise à un moment donné. Elle est créatrice. La pensée est créatrice. Créatrice et elle peut se matérialiser. Matérialiser. Ça y est. Dans le plan concret, le plan terrestre, oui. Il faut juste visualiser ce qu'on a envie d'avoir. Tant qu'on visualise. Visualisons. Je visualise. Oui. Tant qu'on visualise des choses négatives, eh ben, qu'est-ce que c'est qu'on va créer? Du négatif. Voilà. C'est pour ça qu'il faut vraiment garder ce cap et d'essayer de visualiser ce monde que l'on veut avoir pour pouvoir l'amener dans ce plan terrestre. Voilà. Donc, le signe du Sagittaire nous demande d'être ouvert à une certaine sagesse et une certaine expansion de la conscience. Mmh. Il est temps qu'on équilibre le bas et le haut. Peu importe ce que c'est en haut, que ce soit la source, que ce soit Dieu, que ce soit spirituel, peu importe. Chacun ses croyances, mais il faut équilibrer le bas et le haut et ne plus être trop dans le matériel, le concret, en oubliant ce qui se passe là-haut, puisque on dit toujours tout ce qui est en haut est en bas. Voilà. J'entends. Voilà. Et on a pour l'entrée donc du Soleil en Sagittaire, la planète de la communication va être en bel aspect à la planète de la foi. C'est pour ça que ça va nous apporter peut-être plus de foi, plus d'intuition,
Et ce sera le moment aussi de remettre de l'ordre dans nos émotions qui ont été bien bousculées pendant ce mois de novembre dans le signe du Scorpion, puisqu'on était remué cette boue à l'intérieur. Et il faut aussi discerner ce qui est réel de ce qui est illusoire, puisque Mercure actuellement est toujours dans le signe du Scorpion. D'accord. Alors, donc, justement, pour parler un petit peu de ce qui pourrait s'ouvrir prochainement, eh bien, oui, nous avons le 1er décembre, Mercure qui va passer dans le signe du Sagittaire, ce signe d'ouverture. Donc, il est fort possible quand même qu'on puisse rouvrir certains commerces. D'accord. Puisque Mercure, c'est aussi le commerce. D'accord. Ceci expliquant cela, j'ai vu passer une info relative à ça ce matin. Donc, ce ne serait pas idiot de croire que voilà, le 1er décembre, peut-être le 30 novembre, pourquoi pas, que certains commerces vont pouvoir rouvrir. Je ne dis pas tout, mais certains, en tout cas, je pense, vont pouvoir rouvrir. Peut-être aussi qu'on pourra se déplacer un peu plus, puisque c'est aussi la planète des déplacements, Mercure. Donc, étant dans ce signe d'ouverture, ça peut, voilà, on va peut-être lâcher un petit peu de lest à cet enfermement que l'on vit actuellement. D'accord. Et pendant ce mois de décembre, donc à partir du 21, on a quand même 3 planètes en feu. Donc, le Soleil, Mars en Bélier, et Mercure qui rentre le 1er décembre aussi en Sagittaire. Donc, ça va prendre davantage de volonté. Ça va apporter davantage aussi d'enthousiasme et d'envie de faire des choses. Youpi! Voilà. D'avoir de nouvelles initiatives aussi. D'aller vers de nouveaux idéaux, de nouvelles valeurs. Parce que maintenant qu'on a bien réfléchi à tout ce qui ne fonctionnait pas depuis le début de l'année, à tout ce qui s'écroulait, mais maintenant, il faut commencer à voir qu'est-ce qu'on peut mettre en place de nouveau. Il va falloir commencer à y réfléchir sérieusement et à mettre en pratique un petit peu. Donc, aussi le 30 novembre... Je voulais intervenir, et ça par des initiatives individuelles, j'entends bien. Ah, mais bien sûr. Alors, initiative individuelle pour le bien collectif. Pour le bien collectif, voilà. Voilà, c'est ça. C'est le message que je voulais passer, à travers ce que tu disais. Voilà. Oui. On est arrivé à une époque où les gens doivent se prendre en main. Donc, c'est pour ça qu'il y a un côté individuel qui est présent, mais dans le bon sens. Arrêter de compter sur ce qu'on va nous donner. Sur l'assistanat. Voilà, par exemple. Il faut vraiment compter sur soi et partager. Être dans le partage, dans la solidarité. C'est comme ça que les choses vont avancer. Et pas autrement. Voilà, pour aller dans le bon sens. Oui, pour aller dans le bon sens. Voilà, parce qu'on a toujours ce choix. Eh oui, le libre choix, ce fameux libre choix. Eh oui, eh oui, eh oui. Et donc, en plus, le 30 novembre, nous avons une pleine lune qui va être dans le signe des Gémeaux. C'est pour ça qu'il y a des choses qui s'ouvrent en signe d'air. D'accord. Donc, comme elle sera bien reliée à la planète de l'action Mars, le 30 novembre, c'est pour ça qu'il y a des choses qui vont pouvoir bouger. C'est vraiment une période 30 novembre, 1er décembre où on va avoir un petit peu d'air qui va nous arriver. Bon. Un peu d'air pur. Ouais. Et oui, c'est vrai que c'est important. Et on est vraiment dans une phase, on fonctionne par cycle. Donc les cycles sont à peu près de 2160 ans en gros. On était dans l'ère des poissons, maintenant on passe dans l'ère du Verseau. Donc ce sont des cycles de contraction et expansion. On inspire, on expire. Là, on est en train de terminer ce cycle, on est en train d'expirer tout ce qui ne va plus pour entamer un nouveau cycle d'expansion et d'aspiration, puisqu'on va passer dans un signe d'air qui est l'ère du Verseau. Donc, c'est voilà, un renouveau à prendre. D'accord. Mais ça passe par cette phase qu'il faut terminer les choses. Très bien. Donc, et ce n'est pas toujours simple, ni agréable. Ben, c'est clair.
Oui, tout à fait. Bon, vaste programme pour ce Sagittaire, donc. Voilà, et voilà, exactement. Et donc, en parlant un petit peu de numérologie en même temps, Ah, mais je t'en prie. le mois de décembre sera un mois 7. Voilà. Ah, le chiffre 7. Aïe, 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 le chiffre 7. Ben, c'est correct. Qu'est-ce qui peut me parler, ce chiffre? Oui, alors de quoi il te parle? Dis-moi. Ben, il me parle, je ne sais pas. Et pourquoi limiter à 6, par exemple, en matière de confinement, et pourquoi limiter à 6 et pourquoi pas 7? Pourquoi pas? Oui, Tu- oui, je vois ce que tu veux dire. Bon, enfin bref, débrouillez-vous avec ça. Ça, ce sont les grands mystères de notre gouvernement. Et il faut bien qu'ils définissent un nombre. Alors, bon, ben, je ne sais pas comment ils l'ont défini. Je ne sais pas si on peut être plus facilement sensible au virus si on est 8 plutôt que 6. Je ne sais pas. Ça, je ne pourrais pas t'expliquer. Mystère et boule de gomme. Voilà. Mais donc là, eh ben, nous sommes en novembre dans un mois 6, mois de responsabilité. D'accord. Et là, on va passer dans un mois 7 pour décembre. Donc, c'est un mois qui va privilégier tout ce qui est études, formation, réflexion, concentration, spiritualité, donc ouverture d'esprit. Il faut sélectionner ses centres d'intérêt en fonction de ce qu'on aime faire, pas en fonction de ce que les autres nous disent de faire. Oui, j'entends bien ton message. Il faut être aussi clair dans ses projets. Pas être peut-être oui, peut-être non. Non, non, il faut savoir vers quoi on veut aller. On repense à cette flèche du Sagittaire qui vise une cible, qui ne la lance pas n'importe où, sa flèche. Voilà. Elle a un but. J'entends. C'est aussi un mois où justement une situation qui est paralysée peut se débloquer. Par contre, il y a peut-être d'autres choses qui peuvent se traîner encore. Il ne faut pas croire que tout s'ouvre, hein. Il y a des choses qui vont s'ouvrir. Bon, à la bonne heure. Eh oui. On peut aussi se sentir peut-être un petit peu plus fatigué, parce que c'est vrai que ce confinement nous a apporté aussi une fatigue, même si on a eu moins d'activité, mais on a une fatigue morale. Psychologique. Oui, donc attention justement à ne pas rentrer trop dans ce côté dépressif. Dans cet égrégore. Oui. T'as vu, qu'on pourrait avoir cette tendance. Oui, oui, c'est bien, c'est très bien. C'est un mois où on a besoin voilà, de temps et d'espace pour soi-même encore. Il ne faut vraiment pas s'oublier en se comportant voilà, en personne humaine avec un grand H, comme tu le dis si bien. Oui. Et pas en petite personne avec un petit H qui subit tout le temps. Voilà, j'entends bien. Et il faut qu'on recharge nos batteries pour préparer nos actions futures. C'est ça qui est important. Exactement, Brigitte. Exactement. Donc voilà un petit peu tout ce qu'on pouvait dire par rapport à cette entrée du soleil dans le signe du Sagittaire le 21 novembre, donc qui va nous apporter un petit peu de souffle, un petit peu de répit et qu'on puisse passer de belles fêtes de fin d'année avec nos proches. Alors, les Sagittaires, dans la joie. Bordez bien votre arc et votre flèche et tirez dans la bonne cible, s'il vous plaît. Hein, qu'on ne soit pas dans la... Bon, sinon, vous pouvez retrouver Brigitte Baillet, bien entendu, dans le réseau TamTam, le média. Je vous mettrai le lien, bien sûr, associé à cette vidéo. On retrouve Brigitte Baillet également sur le réseau social Facebook en tapant Brigitte Baillet, astrologie, numérologie. Vous la trouvez très facilement. Et de toute façon, elle est réseautée partout avec TamTam le média. Voilà. Oui, merci d'ailleurs. Bon, Brigitte, ça va sinon à part ça? J'ai pas compris encore. Hein. Ouais, oui, je sais. En tout cas, voilà, il faut commencer à préparer les fêtes pour passer un bon moment de Noël avec nos proches, continuer à prendre soin de nous et puis commencer à faire nos projets pour 2021, commencer à les mettre vraiment en place et puis voilà, les actions vont pouvoir s'ouvrir. Alors voilà. Il faut penser à avoir des actions quand même avec un peu et même beaucoup de souplesse. Il ne faut pas foncer dans le temps. Hein. Ça ne sert à rien.
C'est pas comme ça que les choses peuvent se décontracter, en tout cas. Très bien. Brigitte, je te remercie infiniment pour ce partage, pour ce don que tu viens de nous faire. Et on se donne le rendez-vous, bien sûr, pour la prochaine édition, c'est-à-dire le mois prochain. Voilà, juste avant les fêtes. Juste avant les fêtes. Au revoir, Brigitte. Au revoir, Eric. Au revoir à tous. Brigitte Baillet, astrologie, numérologie. Brigitte Baillet réalise votre thème. L'étude de votre thème requiert de nombreuses heures de recherche. De ce fait, un délai d'attente est souvent nécessaire. Brigitte Baillet utilise l'astrologie et la numérologie afin de vous transmettre les énergies du moment et vous éclairer sur votre chemin de vie. Entretien personnalisé et réalisation de votre thème. Pour contacter Brigitte Baillet, rendez-vous sur facebook.com/brigitte.astrologue. Téléphone 06 80 92 50 29. Retrouvez également les chroniques du signe de chaque mois par Brigitte Baillet, astrologue, numérologue, sur Tam Tam la radio, www.tamtamlaradio.com.